Je voudrais maintenant vous donner l'occasion de poser des questions. Nous avons déjà dépassé l'heure de la pause café, mais nous pouvons permettre quelques quinzaines de minutes. Cela dépendrait des questions que vous avez à poser. Je vous demande d'être bref, précis. Si vous avez des questions, et indiquez bien à qui vous la posez pour qu'on puisse savoir exactement qui doit répondre à quelle question. Donc, je vous donne la parole. Si vous pouvez juste vous présenter très brièvement. Je vois une main à ma gauche. Nous pouvons prendre 2 ou 3 questions ensemble avant de répondre. Si vous n'êtes pas autour de la table, approchez-vous parce que vous avez besoin d'un micro. Je m'appelle Jenny Frankel, je suis consultant indépendant de Bruxelles. Je suis heureux d'apprendre ces bonnes nouvelles. Nous venons de l'Afrique. Ma question est la suivante à tous les intervenants, le docteur et le président. Nous voyons qu'il y a de plus en plus de données recueillies. Est-ce que cela traite également des questions environnementales? Et ma question serait donc de savoir qu'est-ce que vous faites exactement pour promouvoir ou perpétuer ces bonnes nouvelles. En fait, si je n'étais pas ici, je n'aurais pas su où je cherchais ces bonnes informations. Est-ce que vous avez une base de données, une plateforme où nous pouvons apprendre des développements en Afrique? Donc, la plateforme est déjà en place, c'est le CTA qui recueillit les informations et les données et les rend disponibles. L'accès à l'information est véritablement important. Si on a le temps, les collègues peuvent en dire un mot aussi sur la protection des données. Qui détient les données et comment est-ce que nous pouvons avoir accès à ces données pour faire des rapports, par exemple? Les entreprises qui doivent communiquer davantage sur la responsabilité sociale des entreprises, par exemple. Quel est comment y accéder? Voilà. Donc, Michel, suivi par Jennifer. Merci beaucoup. Je m'appelle Michel Vollet, partenariat public-privé Europe. Je voudrais rebondir sur une question qui a été posée par le président du Ghana au forum de l'OCDE il y a quelques semaines à Paris, qui a posé une question très précise à Stefano Manservisi sur comment faciliter pour les pays africains de présenter les présentations de renforcement d'infrastructures. Une question qui, pour moi, est cruciale. Dans ces propositions, nous voyons de plus en plus propositions émerger, mais l'innovation sans partenariat ne fonctionnera jamais. Nous avons besoin des mécanismes de partenariat pour que le secteur public-privé, les organisations paysannes peuvent tirer des bénéfices de ces innovations. Merci beaucoup, Michel et Jennifer de Alaska, Tanzanie. Merci de me donner cette occasion. J'ai une question pour Tom. Tom a posé une question très claire concernant le secteur agricole et nutritionnel. Il y a une question que je me posais. Nous avons tant de dialogues en cours qui soutiennent l'agricole en Afrique, mais nous comprenons que le problème est d'ajouter de la valeur dans le secteur agricole en Afrique. Et ce que Tom avait dit sur les partenariats, surtout des partenariats entre les entreprises, comment nous pouvons
faciliter le partenariat pour le transfert de technologies vers l'Afrique. Ce dont nous avons besoin, c'est le savoir technologique, la technologie. Comment est-ce que deux entreprises, une entreprise africaine et européenne, peuvent travailler en partenariat pour partager la technologie pour que l'Afrique puisse bénéficier de l'agro-industrie et permettre d'ajouter davantage de valeur. Même Tang, peut-être que ou les autres intervenants peuvent déjà répondre à ces questions. Peut-être d'abord la question posée par Jennifer. Que peuvent faire les entreprises européennes pour partager les expériences? Peut-être Yanis d'abord. Je vais parler d'un point de vue d'un agriculteur qui n'est pas l'approche investisseur, mais je peux parler de partage d'expérience de notre point de vue européen. Et bien sûr, nous pouvons partager les informations dans les deux sens. En tant qu'organisation, nous travaillons sur les projets dans lesquels nous incluons des jeunes agriculteurs européens qui veulent travailler en Afrique. Il ne s'agit pas tout simplement de se partager des connaissances et des expériences, mais aussi les idées et les défis auxquels nous faisons face, les défis communs pour les agriculteurs ou pour élargir leurs exploitations agricoles, mais également les défis posés par le changement climatique, par exemple. C'est un des points qui est souligné dans le projet. Comment faire en sorte que nos agriculteurs européens comprennent les défis auxquels les agriculteurs africains, mais aussi européens, font face, surtout dans le sud de l'Europe, à cause du changement climatique, pour faire passer le message que nous devons également assumer nos responsabilités et faire le maximum pour jouer un rôle en Europe. Quant à l'investissement financier, je pense que nous faisons face aux mêmes défis. Comment attirer les investisseurs privés ou les institutions financières pour investir dans l'agriculture. Cela devient de plus en plus difficile, surtout après la crise financière. On est beaucoup plus réticent d'investir parce qu'il y a un moins bon retour sur investissement. Mais ce n'est pas la chaîne alimentaire seulement, mais vraiment la partie agricole qui doit davantage pouvoir attirer des investissements. J'espère que le chapitre sur l'industrie agricole en Afrique sera un des chapitres clés de notre rapport. Il n'y a pas une réponse simple à votre question. Nous devons d'abord reconnaître que si vous voulez changer et de transformer une industrie agricole sous-développée vers une industrie où il y a de la valeur ajoutée, il faut une vision durable, un cadre de politique très clair. Et tous les acteurs clés ont des rôles à jouer au sein de cette vision. Le gouvernement, dans plusieurs pays africains, ont un rôle principal à jouer pour mettre en place les fondamentaux, les systèmes pour la sécurité alimentaire, pour les systèmes phytosanitaires et sanitaires et la création d'un environnement où le secteur privé peut investir, veut investir dans le secteur agricole ou alimentaire. Et les travaux ont déjà commencé pour créer la possibilité pour que les entreprises européennes et africaines échangent et trouvent des voies et moyens pour collaborer avec le soutien du gouvernement, bien évidemment. Plusieurs mesures sont déjà en place, telles que les partenariats d'investissement européens, qui n'a pas encore atteint son plein potentiel.
Nous devons nous poser la question pourquoi c'est le cas et comment on peut améliorer la situation. Et ensuite, il y a des questions, des mesures qui ont été efficaces en Europe et qui peuvent être reproduites en Afrique, quelque chose comme les indicateurs géographiques, où vous identifiez des zones précises, une région qui a un avantage comparatif. Et si on travaille ensemble, nous pouvons ajouter davantage de valeur au projet. Iman, deux questions. D'abord sur les données environnementales. Les mégadonnées nous donnent l'avantage grâce à ces données disponibles, vous allez trouver des solutions. Et c'est des solutions auxquelles personne ne pensait auparavant. Il y a des hécatones en Europe, par exemple, voir vraiment les solutions les plus farfelues. Et sur les questions environnementales, il est sûrement le cas. Les données des satellites, par exemple, c'est des données gratuites que tout le monde peut accéder dans les échanges entre les pairs. Je pense que le secteur privé, que ce soit en Afrique ou en Europe, tout simplement faire des affaires, faire grandir l'entreprise. Donc on va seulement investir s'il y a un intérêt. Donc la question pour les décideurs est de savoir ce que nous pouvons faire pour encourager ces échanges, mais aussi faire en sorte à ce que c'est un développement entre égaux. Nous pouvons facilement tomber dans des situations moins égales. Donc il faut faire très attention dans le choix des partenaires européens pour travailler en Afrique. Mais c'est surtout une question de politique, comme vous l'avez dit. Cela dépend également des questions gouvernementales en place. Merci. Juste pour ajouter à cette question des mégadonnées, bien sûr, nous avons le CTA aussi dans le CGR. Il y a la plateforme des données, des grandes données. Le CR est une institution qui coordonne cette plateforme de données, qui coordonne avec l'Institut de recherche IFRI. Et tout comme le travail fait par l'Institut et dans l'optique d'échanger des données, nous travaillons sur comment améliorer l'accès aux données, rendre les données plus ouvertes, soutenir des infrastructures, faire des formations sur l'utilisation des données et comprendre comment passer de l'analyse vers la fourniture de services. Nous avons une grande expertise dans le service agricole. Nous avons remporté la récompense lors de la semaine climatique où nous concevons les données, les conseils climatiques aux agriculteurs africains. Donc il y a des projets en place qui mettent l'accent sur les services environnementaux. Et grâce à ces données, nous avons des informations, des connaissances qu'on ignorait auparavant. Ce n'est pas seulement le volume, mais aussi les outils dont nous disposons pour les analyser à temps réel. Tang, si vous voulez. Merci beaucoup, Michel. Merci. J'ai noté votre question sur l'importance des partenariats. C'est vraiment crucial. Comment renforcer les partenariats? Nous parlons des partenariats entre l'Union européenne et l'Afrique. L'aide publique au développement, par exemple, est un outil formidable pour appuyer les partenariats publics-privés. Également, en termes de finances, l'OCDE a 38 milliards de dollars dans les partenariats privés ont été
mobilisés pour investir dans ces partenariats. Nous avons des projets qui dotés de participation privée, mais nous devons également mobiliser des financements privés d'autres projets. L'APE s'élève à 35 milliards de dollars. Si nous pouvons garantir ces fonds d'après la BAD, nous pouvons mobiliser 1 milliard de dollars grâce à ces garanties. Cela peut donner beaucoup plus de perspectives pour les entreprises africaines, mais aussi pour l'infrastructure publique, par exemple. Ce partenariat ne concerne pas seulement le financement, mais aussi la façon de travailler. Prenons le cas de l'entrepreneuriat que nous promouvons. L'importance du secteur privé est cruciale, non seulement la création d'entreprises, mais soutenir l'infrastructure pour travailler dans l'écosystème industriel. Ensuite, l'APE peut jouer un rôle important pour attirer des investisseurs, peut-être dans les pays de l'OCDE, mais également d'ailleurs, pour travailler avec des petites entreprises, des startups, pour partager des informations. En même temps, nous avons également besoin de renforcer les capacités des entrepreneurs africains. Et c'est ainsi que l'aide publique au développement peut aider pour la formation, les compétences en gestion. Et ces formations peuvent constituer un aspect important où le secteur privé peut également jouer un rôle. Les partenariats publics-privés sont importants, mais comment y parvenir est également important. Et ça, c'est un domaine sur lequel nous devons travailler davantage. Isolina, la question sur les liens vers le site web. Oui, nous avons des documents dans le classeur où vous avez beaucoup de ressources citées venant de CTA, mais aussi d'ailleurs. Je saisis cette occasion pour vous informer. Jane a mentionné le code de conduite qui travaille sur les données. Nous appuyons l'organisation agricole avec Agricole et l'organisation agricole panafricaine pour promouvoir le code de conduite sur les données, pour leur donner exactement les informations dont ils ont besoin pour négocier. Je voudrais aussi dire il y a l'institution et les structures qui sont importantes. C'est difficile pour les agriculteurs. Nous n'avons pas toujours l'appui dont on a besoin en Afrique, comme c'est le cas en Europe. Et les situer bien dans des organisations ou les institutions, c'est important. Quand on parle de l'emploi, nous sommes tous d'accord. Nous devons créer des emplois durables. Parfois, nous créons tout simplement un emploi pour l'entrepreneur, mais l'emploi n'est pas durable. Donc, l'accent doit être mis sur les emplois durables. Merci beaucoup. Merci. Je vais faire un dernier tour qui sera bref. Ce dont nous n'avons pas beaucoup parlé ce matin, c'est la question des transferts de fonds des immigrés, notamment. Comment lier, comment faire pour, à partir de ce moment-là, puisque l'aide au développement a ses limites et que nous souhaitons développer le partenariat public-privé, comment développer le crowdfunding, comment développer aussi l'utilisation ou en tout cas la mise à profit de ces remittances pour plus d'investissements, notamment dans l'agriculture. Vous connaissez le plan d'investissement extérieur de l'Union européenne qui a du mal encore à déclencher une vague d'investisseurs privés. Voilà, l'Ouganda d'abord. Merci, Monsieur le Président. Je vais d'abord commencer par vous adresser mes remerciements pour l'invitation qui m'a été faite de participer à cette rencontre. Ma sœur vient de parler de l'irrigation
en parlant de la transformation, de la valeur ajoutée. C'est vraiment le sens dans lequel l'Afrique doit s'inscrire. Mais comment réaliser cela en l'absence de mécanisation, d'irrigation et devant le coût du crédit? Parce que le coût du crédit en Afrique reste extrêmement élevé. Ça fait longtemps que nous demandons à nos jeunes diplômés en particulier, de s'investir dans l'agriculture, mais c'est extrêmement difficile. Ils peuvent avoir accès au foncier, à la terre, mais s'ils n'ont pas de crédit pour se lancer, c'est impossible. Parce que pour l'heure, ce que l'on voit, ce sont les vieux qui prennent leur retraite et qui rentrent au village pour s'engager dans l'agriculture, et pas les jeunes. Et j'ai oublié de le dire, Geoffrey Gakungu, chef de mission adjoint pour l'Ouganda, ici à Bruxelles. Merci, Léna. Je vais parler en français, donc. Je voulais rappeler le rôle du COLECP. Le COLECP, c'est le comité de liaison Afrique-Caraïbes-Pacifique, Europe. Donc, ça fait 45 ans que nous travaillons sur les liens des PME, principalement dans le secteur horticole, pour développer le commerce des pays ACP vers l'Europe. L'évolution des choses, l'évolution de la démographie, l'évolution économique, l'évolution de la classe sociale moyenne a changé les données dans les dernières années. Et ces dernières années, on s'est concentré beaucoup sur le développement des PME, le lien avec ces PME, tant sur les marchés locaux, régionaux qu'internationaux. Donc, il y a tout un système de formation qui a été développé, qui au début partait des problèmes phytosanitaires, des problèmes SPS. Et aujourd'hui, on a un système de formation qui inclut toutes les données techniques, économiques, sociales et environnementales. Aujourd'hui, les entreprises qui travaillent avec le COLECP signent une charte de durabilité, s'engagent à long terme et on a créé un système d'auto-évaluation et l'auto-évaluation est liée au système de formation. Donc je dis, tout ça est à disposition et on peut collaborer avec tout le monde. Merci beaucoup, Guy. So yes, the COLE ACP is... Yeah, effectivement, le COLE ACP est un programme phare. Il y a beaucoup de choses à en dire, beaucoup d'expériences très intéressantes. Par exemple, pour les PME, comment est-ce que l'on traite certaines des contraintes que notre collègue de l'Ouganda vient d'évoquer, l'accès au foncier, au crédit, vraiment les obstacles constants à l'entrée sur ce terrain des jeunes qui veulent s'engager dans l'agriculture en Afrique. Ils sont confrontés à ces contraintes bien connues, qui existent d'ailleurs dans le contexte européen aussi.